Là, on va voir, là, dans le fond, là, le chef de l'opposition officielle, M. Tanguay, qui lui, lui, c'est pas un souverainiste, c'est rien de ça, là. Il va nous parler plus là, des liens, puis il va nous faire un petit peu d'histoire aussi. Puis qu'est-ce qui nous rapproche de la France, puis c'est quoi qui nous unit finalement. Puis c'est là qu'il va chercher sa force dans son discours. Écoute bien. Je vous remercie, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Je cède maintenant la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre de la République française, nous sommes heureux de vous accueillir ici, à l'Assemblée nationale du Québec, afin de perpétuer une tradition à la mesure de l'amitié qui unit nos deux nations depuis des siècles. Cette amitié qui s'est construite au fil des soubresauts de l'histoire est faite de collaboration, de progrès et de fraternité. Aujourd'hui, au Salon Bleu, nous sommes réunis pour vous accueillir au nom des Québécoises et des Québécois de toutes les régions du Québec que nous représentons. Par conséquent, sachez que c'est tout un peuple qui vous souhaite la bienvenue chez nous. Dans le cadre de cette 21e rencontre alternée des premiers ministres québécois et français, nous vous accueillons aussi au nom des 85 000 Français qui vivent chez nous, qu'ils soient étudiants ou travailleurs. Je rappelle que le dernier premier ministre de la République française à s'être adressé à l'Assemblée nationale fut Laurent Fabius, qui avait été reçu par René Lévesque en 1984. Depuis, nous avons reçu deux présidents de la République française, M. Nicolas Sarkozy en octobre 2008, dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la Ville de Québec, et M. François Hollande en novembre 2014. Le 17 octobre 2008, M. Sarkozy, devant cette Assemblée nationale, disait, et je le cite, « Ce que la France sait au fond d'elle-même, c'est qu'au sein du grand peuple canadien, il y a la nation québécoise, avec laquelle elle entretient une relation d'affection, comme il en existe entre les membres d'une même famille. » C'est à l'occasion de cette visite que le président Sarkozy et le premier ministre Jean Charest ont signé l'entente en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles France-Québec. Lors de la visite de M. Hollande, celui-ci disait au sujet de la relation entre la France et le Québec, et je le cite, « Cette relation, elle est unique. Nous l'avons forgée tout au long de l'histoire. » À cette occasion, le président Hollande et le premier ministre Philippe Couillard avaient rassemblé autour d'eux une centaine d'entrepreneurs français et québécois pour favoriser concrètement les échanges. Le Québec, par la voix de M. Couillard, a alors réitéré le souhait que l'accord de libre-échange Canada-Europe, dont parlait Jean Charest dès 2008, puisse être ratifié. Les événements récents concernant les étapes de cette ratification nous rappellent l'importance de persévérer. Nous sommes honorés que cette visite soit votre premier voyage officiel hors de l'Union européenne depuis votre nomination comme Premier ministre. Je tiens d'ailleurs à vous féliciter pour cette nomination. Votre parcours est inspirant, à plusieurs égards pour les parlementaires actuels, mais aussi pour celles et ceux qui nous regardent et qui décident peut-être de s'engager un jour dans la vie politique. Votre approche est basée sur l'atteinte des résultats. Vous disiez récemment, et je vais vous citer, « Ma méthode, ma responsabilité est d'être lucide et de dire la vérité, de chercher des solutions et de faire en sorte qu'elles soient mises en place rapidement. » Le dynamisme avec lequel vous abordez vos fonctions est un modèle à suivre. Nous avons une relation Québec-France directe, unique et privilégiée. En culture, c'est le leadership commun de la France et du Québec qui ont mené en 2003 à la décision de l'UNESCO de rédiger une convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette convention a depuis été adoptée ou ratifiée par plus de 80 pays. Nos liens sont certes culturels, mais ils sont aussi économiques. C'est M. Robert Bourassa qui a développé en 1994, en collaboration avec le premier ministre français de l'époque, Jacques Chirac,
une coopération économique bonifiée entre le Québec et la France. Sur tous les plans, nos deux nations ont beaucoup à gagner en collaborant étroitement. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel que le Québec et la France relèvent ensemble les défis du 21e siècle, notamment ceux de l'éducation. Et nous savons que l'éducation vous est particulièrement chère. De l'intelligence artificielle, de la diffusion de notre culture, du renforcement de nos chaînes d'approvisionnement, de la lutte au changement climatique dont vous avez fait état et de la promotion, bien évidemment, de notre magnifique langue française. Notre histoire partagée a déjà démontré que nous nous enrichissons mutuellement à plusieurs chapitres. Je suis donc heureux que vous soyez des nôtres aujourd'hui pour que cette tradition se poursuive au bénéfice mutuel. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre présence. Bravo. Aïe, aïe, aïe. C'est sûr que là, tu sais, quand t'entends Attal, là, ça va de même, là, les discours, là, tu sais. Parce qu'il est bon, l'orateur, absolument, M. Tanguay. Je te dis pas qu'il n'a pas été bon là. C'est juste que ils ont dit qu'il n'y a rien à dire, à part les choses qu'il lit au Québec. Mais tu sais, il ne voit pas, là, tu sais, pas comme les autres, il ne parle pas de souveraineté. Fait que, tu sais, en partant, là, ça manque de crunchy, peut-être. Mais quand même, tu as vu, là, les oppositions, ce qu'on dit, comment est-ce qu'ils se parlent, tu vois qu'ils s'aiment tous, puis ils se voient tous dans leur soupe. C'est clair. En même temps, ben, c'est le fun de voir qu'on a un lien aussi étroit que ça avec un autre pays, comme ça, à l'autre bout du monde, là. Tu sais, quand même intéressant, là. Même les États-Unis qui viendraient ici, là, quand, à un moment donné, un président est venu, il y a une chaleur, c'est sûr, parce qu'encore là, ces deux pays-là, il n'y a pas grand exemple dans le reste du monde, tu sais, que deux pays qui collaborent autant que les États-Unis et le Canada, par exemple. T'sais. Puis la France et le Québec, c'est un peu le même principe, c'est même plus que ça, là. Ça se sent, ça se ressent.